Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du roman Un chien parmi les loups de Marie-Jeanne Rioux. Vous en avez peut-être entendu parler l'année dernière, mais il y a eu un recueil de nouvelles qui est sorti. Dans le fond, c'est un recueil regroupant 13 nouvelles romantiques, chacune d'entre elles écrites par 13 autrices différentes. Et Un chien parmi les loups de Marie-Jeanne Rioux était l'une des nouvelles de ce recueil. Et après la publication du recueil, il y a beaucoup de lectrices, de lecteurs peut-être aussi, qui ont demandé à ce qu'il y ait un tome, vraiment un roman, un livre consacré au personnage de cette nouvelle-là. Et l'autrice, elle a fini par écrire le roman, donc j'étais vraiment heureuse de retrouver Oslo et Alaska, les deux personnages principaux. Je les avais vraiment beaucoup aimés, donc j'étais super contente de pouvoir lire leur histoire avec plus de pages que c'est ce petit chapitre. On suit Oslo et Alaska. Oslo qui est un étudiant à la maîtrise et il va faire une recherche sur les loups arctiques dans le Grand Nord parce que lui, ses études sont pour devenir un biologiste. Et Alaska, lui, il est pilote d'hélicoptère pour les forces armées canadiennes. Ils se rencontrent pendant l'été, qu'ils passent tous les deux dans le Grand Nord parce que, bon, Oslo doit faire sa recherche sur des loups arctiques et on entend que pour voir des loups arctiques, faut aller dans le Nord où est-ce qu'on peut en trouver. Et Alaska est le pilote qui a été désigné pour accompagner les scientifiques parce que, bon, Oslo n'est pas le seul étudiant scientifique présent sur les lieux. Il y a quelques-uns de ses camarades de classe, il y a ses superviseurs de maîtrise, évidemment. Donc, c'est ça. Alaska est en charge d'accompagner tous les scientifiques et Oslo, lui, il va se concentrer sur les loups arctiques. Mais là, pauvre Oslo, il tombe sur la personne qu'il n'aurait pas dû rencontrer, du moins pas de sitôt. Il tombe sur un personnage qui est homophobe. Donc, le pauvre péripétie de malheur qui lui arrive dans les premières pages du roman, là, les premiers chapitres. Ouais, le pauvre, vraiment. Mais c'est cet événement malheureux qui lui a permis de faire la connaissance d'Alaska. Donc, c'était comme l'événement était comme un mal pour un bien. On va dire ça de même. Mais reste que ça excuse pas l'autre personnage qui a vraiment été pas gentil. Autre détail, dans l'histoire, la romance c'est comme pas permis en sens où les militaires en fait n'ont pas le droit d'aller je sais pas exactement comment c'est décrit dans le roman, mais c'est comme fraterniser. Donc il ne peut pas avoir de rapprochement, disons ça comme ça. Et considérant que c'est un roman d'amour, ça part vraiment. Donc on est un peu dans le domaine de la romance un peu interdite. En fait, elle est interdite et les pauvres ont les pieds dans les plats à quelques reprises. Surtout pauvre Oslo qui a plus les pieds dans les plats. Puis Alaska, lui, il est un peu en découverte. Voilà, on va se raconter, il est en découverte. L'histoire focalise vraiment sur le développement des deux personnages. C'est moins dans les péripéties de style action, je dirais. Il n'y a pas de méchants à combattre, il n'y a pas de menaces comme ce que je suis habituée de lire dans les romans fantastiques. Là, ça, c'est vraiment un roman d'amour, c'est vraiment une romance. Donc, moins mon département, mais je pense que je peux se pire quand même. J'aime ça en lire, mais c'est ça, c'est moins mon domaine pour en faire des critiques et des revues et des articles vidéo comme ça. J'en dirai pas plus sur l'intrigue parce que j'ai pas envie de tout vous dévoiler ce qui se passe et comme c'est plus dans le développement personnel, dans le développement de la relation des personnages, je peux pas vraiment vous décrire l'intrigue plus que ça sans trop vous dévoiler de ce qui se passe dans le roman. Si je veux que vous ayez les mêmes impacts émotionnels que moi j'ai eu, faut comme que je m'arrête là, mais ça vaut quand même vraiment la peine. Si vous aimez les romances, je pense que vous allez vraiment l'aimer. J'étais vraiment contente de retrouver Oslo et Alaska parce que je les avais tellement aimés dans la nouvelle que là, je ne me pouvais plus de pouvoir lire leur aventure, mais plus en détail parce que ça faisait quelques temps que je suivais l'autrice en fond et elle parlait justement qu'elle écrivait ce roman-là. Je l'écris en vert. Ce roman-là, donc ça faisait un bout là, que je voyais qu'elle allait sortir, donc j'avais tellement hâte de pouvoir le lire. Et je suis vraiment heureuse d'en avoir eu la chance. En fait, je suis allée l'acheter. J'ai pas reçu le livre, je suis allée l'acheter. Mais j'étais vraiment heureuse de me l'acheter, de pouvoir le lire. C'est quand même riche. On va dire ça comme ça. C'est un vocabulaire assez riche, assez précis.
et un lexique très niché au domaine de la science parce que, bon, Oslo est biologiste, donc c'est sûr qu'il va y avoir un peu de science là-dedans. Et l'autrice, elle est biologiste aussi. Donc, c'est sûr qu'elle a une expertise. On apprend plein de choses là-dedans sur ce domaine-là de la recherche, sur comment ça se passe vraiment, comment on fait pour suivre vraiment des animaux, comment on les observe, comment on obtient des images. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Moi, j'adore apprendre. Quand je peux apprendre en lisant des livres que j'aime, c'est comme une recette gagnante pour moi. J'adore ça. Mais c'est ça, en raison du vocabulaire un peu plus précis, et niché et riche, ben, je pourrais pas suggérer ce roman-là à quelqu'un, mettons, qui est moins à l'aise en lecture ou qui débute dans un sens. Parce que ça serait peut-être trop un casse-tête. Oui, il y a des notes de bas de page pour comprendre des affaires, mais reste qu'il faut quand même être habile en lecture, il faut quand même se connaître, être à l'aise et aimer lire un minimum avant de se lancer là-dedans parce que j'essaie de pas prendre une page qui dévoile trop d'affaires. Ah, un prologue. Souvent, le prologue, c'est une valeur sûre. Ah, ou non, tu sais, la note de l'autrice du début. Tu sais, ça vous donne une idée de la mise en page ressemble à quoi. C'est comme ça dans tout le roman. Donc, c'est quand même... c'est standard, mais tu sais, c'est pas interligne super espacée. C'est pas des gros caractères non plus. C'est quand même assez condensé dans la mise en page, je dirais. Donc, c'est ça. C'est un peu plus costaud comme lecture. Mais comme on n'a pas nécessairement l'effort intellectuel de devoir déchiffrer des indices, ben, il y a cette difficulté-là qui n'est pas là. C'est vraiment dans le développement des personnages que pas mal tout se passe. Je trouve que Un chien parmi les loups, ça représente une belle romance qui est saine, bienveillante, avec de la communication. On dirait que des fois dans les séries ou dans les livres même, on dirait qu'il y a comme une sorte de consentement un peu implicite dans un sens. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des actions qui se passent, puis il n'y a pas eu de questionnement, il n'y a pas eu de est-ce que je peux faire telle chose, ça fait juste se passer, puis ben l'autre personne est juste comme correcte avec ça. Mais dans Un chien parmi les loups, c'est pas ça qui se passe du tout. Il y a vraiment beaucoup de questions, de est-ce que ça te va si je fais ça, est-ce que je peux faire ça. Il y a beaucoup de rassurance aussi, du ben je ferai rien que tu ne veux pas, je ferai rien que tu n'es pas prêt d'essayer. Donc, il y a vraiment cette communication-là, cette ouverture-là, puis je pense que c'est vraiment un beau modèle de relation saine. Et je sais pas si c'est parce que c'est sous-représenté ces relations-là, mais on dirait que moi, dans ma tête, de vraiment s'arrêter à chaque fois pour poser ces questions-là, je me disais, ben coudonc, est-ce que ça casse l'ambiance? Est-ce que ça ruine un peu le moment, comme ce que des fois on peut voir ou lire? Mais non, de lire ce roman-là m'a fait comprendre que, ben non, ça rendait juste, selon moi, la chose vraiment plus belle, de voir que la personne avec qui tu es est vraiment bienveillante et se soucie de ton bien-être. Mais j'ai trouvé ça tellement beau à lire, puis j'avais jamais lu ou même vu ça dans de la fiction, dans des livres, dans des séries télé. Encore là, la romance, c'est pas mon domaine de prédilection, c'est pas tant ma niche en lecture. Mais de vraiment le lire, ben j'ai trouvé ça vraiment beau. Puis c'était fait d'une manière vraiment naturelle. Ça arrivait pas comme un cheveu sur la soupe, mettons. Donc vraiment, chapeau à l'autrice d'avoir réussi à faire ça parce que wow, ça a juste rendu ma lecture encore plus agréable de voir cette confiance-là entre les personnages et ça rendait leur relation tellement plus vraie. On sentait qu'il y avait vraiment une connexion entre les deux, il y avait une chimie, un souci du bien-être de l'autre. C'était juste fantastique à lire. Moi, j'étais émerveillée du début à la fin. J'adore leur relation. Je pense que je suis la plus grande fan de Oslo et Alaska et de leur relation. Vraiment, le chapeau. Ils mettent la barre vraiment haute pour toutes les prochaines relations amoureuses que je vais lire ou voir dans des séries. J'ai aussi tellement ri parce que justement, leur connexion était tellement forte qu'ils pouvaient se permettre de faire des petites blagues et de se taquiner un petit peu. Et Oslo, ben, il a ce qu'on appelle un carnet de terrain. Et dans ce carnet-là, il note ses observations, ce qui s'est passé dans la journée. J'ai trouvé ça vraiment intéressant comme détail parce que, ben, justement, comme l'autrice est biologiste, ben, elle peut vraiment faire un portrait très réel de la chose. Sauf que, ben, dans le roman, Alaska, quand il trouve le carnet, il se permet de laisser des petits commentaires. Et ça m'a fait tellement rire. Et honnêtement, je trouve que la façon dont Alaska a été utilisée en tant que personnage là, dans le roman, c'était vraiment chapeau, merveilleux parce qu'il n'est pas un expert. Donc, il est un peu comme nous, les lecteurs, quand on lit ça, là, monsieur, madame, tout le monde, qui ne s'y connaissent pas tant dans le domaine scientifique. Mais lui, il permet d'aller un peu vulgariser
les choses. Par exemple, on parle d'une sorte de chevreuil. J'ai fini par trouver ce n'était pas des chevreuils, mais des caribous de Peary. J'espère que je l'ai bien dit, je m'excuse si j'ai massacré le nom. Donc c'est ça, Oslo dans son carnet, ben, il note qu'il a vu des caribous de Peary. Sur le coup, ben, que je me dis un caribou, j'ai une petite idée de c'est quoi, ben je sais c'est quoi un caribou, mais tu sais, de Peary exactement, tu sais, ben, ça fait un animal à bois. Dans ma tête, c'est vraiment ça. Et Alaska qui est une note qui écrit plus connue sous le nom de Reine du Père Noël. Et ça, j'ai vraiment ri en la lisant parce que c'était tellement bien placé. Et de deux, c'était une façon tellement intelligente de nous donner l'image précise de ce que c'est. Je trouve que c'était tellement brillant. Et Alaska, il sert un peu de personnage qui apprend dans le roman. Dans le sens, il va aller poser des questions, Oslo veut l'expliquer. Donc, les explications sont pas hors histoire, sont vraiment très dans le contexte. Puis, ben, on se sent pas cruche de se poser la question. Parce que, ben, de un, Alaska la pose avant nous, se la pose même avant nous. Et deux, ben, c'est naturel la façon que c'est répondu. C'est pas comme un paragraphe qui décrit alors, les caribous de Peary, ce sont des gna. Non, c'est pas ça. Dans ce cas-là, c'était vraiment clair. Mais il y a eu des situations avec des oiseaux, avec des loups, ah, mais comment est-ce que ça fonctionne? Puis, ben, Oslo qui l'explique. Puis, il y a toujours un peu d'humour parce que des fois, il est avec d'autres personnages. Donc, c'est juste tellement naturel comme scénario. Moi, je pouvais pas demander mieux. Là, pour apprendre en m'amusant, en lisant dans une histoire, c'est vraiment parfait. En raison de certaines scènes plus explicitement décrites, ben, je recommanderais le roman à un lectorat de 18 ans et plus. Quand j'ai fait mes recherches pour savoir si mon jugement était comme adapté à ce que les maisons d'édition ou même l'autrice recommandaient, en faisant les recherches sur internet où est-ce que je trouve d'habitude les groupes d'âge recommandés, ben ça disait pas que c'était pour du 18 ans et plus, mais ce n'était pas non plus classé dans une catégorie jeunesse comme d'autres romans que j'ai déjà lus. Donc c'est pour ça que je me dis 18 ans et plus ça doit être bon, mais c'est peut-être écrit dans le début. J'ai pas pensé à regarder là. Je vous confirme que c'est pas écrit le groupe d'âge recommandé. Donc, moi, je vais dire, c'est ça, du 18 ans et plus, vraiment pour être certaine. Donc, vraiment, chapeau à Marie-Jeanne Rioux parce que c'est vraiment une perle comme histoire. J'étais, vraiment heureuse de retrouver des personnages que j'aime beaucoup. Deux, j'étais tellement heureuse de voir leur relation se développer. C'était juste magnifique à voir et je passais par plein d'émotions. J'ai roulé des yeux devant ben Christopher, qu'on appelle l'adjudant Connard. J'ai été vraiment attendrie en lisant la relation de Oslo et d'Alaska. J'ai ri aussi de leurs commentaires. Il y a des personnages qui en démordent pas, qui ont vraiment leur place. On dirait que tout était juste bien fait pour que ça fonctionne, pour que ça s'emboîte, qu'on comprenne bien ce qui se passe. Je trouve vraiment que l'une des grandes forces de Marie-Jeanne Rioux, c'est la création de personnages. C'est vraiment incroyable ce qu'elle arrive à faire. Je pense que je n'ai jamais été déçue d'aucun personnage qu'elle a créé. Ils sont tous vivants. Ouais, parce qu'on dirait que des fois en fiction, le personnage il va être fade. Mais elle, le personnage est vivant. Tout est naturel, tout est organique dans les actions et les interactions. Donc voilà, je pense que j'ai réussi à trouver exactement comment décrire à quel point c'est fantastique. Donc voilà, merci de m'avoir écouté et à bientôt!